Dans cette capsule, nous allons utiliser les rapports trigonométriques pour trouver des mesures de côté dans un triangle rectangle. Pour ce faire, on utilisera trois exemples. Dans le premier exemple, l'angle A mesure 20 degrés. Par rapport à l'angle de 20 degrés, le côté que l'on connaît, c'est le côté opposé et on cherche l'hypoténuse. Alors, si on regarde opposé sur hypoténuse, c'est quel rapport qui va correspondre à ça? Opposé sur hypoténuse, ça va donc être un rapport sinus. Afin de simplifier les calculs, on va tout simplement utiliser le petit h pour représenter la mesure du segment AB. On peut donc écrire que sinus de 20 degrés, c'est égal au côté opposé qui est 1,45 sur l'hypoténuse qui est petit h. Maintenant, pour déterminer la valeur de h, on va écrire une proportion et ici, on s'aperçoit qu'on peut uniquement intervertir les extrêmes de la proportion pour trouver la valeur de h. Donc, on obtiendra que h est égal à 1,45 sur le sinus de 20 degrés. On utilise maintenant la calculatrice pour déterminer la mesure de l'hypoténuse. Et moi, je demande à mes élèves, vu que c'est un côté, d'arrondir à deux chiffres après la virgule. On obtient alors que l'hypoténuse est 4,24 cm. Certains enseignants demanderont d'écrire que la mesure du segment AB est égale à 4,24 cm. Dans le deuxième exemple, on a un angle aigu de 33 degrés. Par rapport à cet angle aigu, ce que l'on cherche, c'est le côté adjacent et on a l'hypoténuse. On doit dans un premier temps repérer le bon rapport et si on regarde adjacent sur hypoténuse, on utilisera donc CAH et ce sera le rapport cosinus. On peut donc écrire que le cosinus de 33 degrés, c'est égal au côté adjacent qui est notre inconnu sur l'hypoténuse qui est 4,90. Maintenant, pour trouver la valeur de notre inconnu, écrivons la proportion et allons faire le produit croisé. Ça nous donne donc que le petit côté A, donc le côté adjacent, va être 4,9 fois le cosinus de 33 degrés. On utilise maintenant la calculatrice et on arrondit à deux chiffres après la virgule et on obtient que le côté adjacent à l'angle de 33 degrés mesure 4,11 mètres. Pour le troisième exemple, on a un angle aigu de 65 degrés. Ce que l'on cherche, c'est le côté opposé à cet angle et on connaît le côté adjacent à cet angle. On doit repérer maintenant le rapport trigonométrique représentant opposé sur adjacent. Donc, opposé sur adjacent, ça sera TOA, ça sera donc un rapport tangente. On peut donc écrire tangente de 65 degrés qui est égal au côté opposé, qui est notre inconnu, sur le côté adjacent, qui est 1,63. Même principe que tout à l'heure, on forme une proportion et on va aller effectuer le produit croisé. Donc, la mesure de notre inconnu, le côté opposé, sera donc de 1,63 fois la tangente de 65 degrés. Maintenant, on utilise la calculatrice pour déterminer la valeur de ce côté. On obtient donc, arrondi à deux chiffres après la virgule, que le côté opposé mesure environ 3,50 km. Avec ces nouveaux outils, nous allons donc être capables de résoudre un triangle rectangle à l'aide des rapports trigonométriques, lorsque l'on connaît la mesure d'un côté et d'un angle. Dans l'exemple 1, nous avions déjà trouvé la mesure de l'hypoténuse. La valeur exacte, elle était de 4,23951638, que l'on a arrondi à deux chiffres après la virgule à 4,24 cm. Pour plus de précision dans la réponse finale, on n'arrondit jamais un calcul intermédiaire lors d'une démarche et c'est pour la raison pour laquelle je vous suggère de conserver tous les chiffres après la virgule dans vos calculs. Certains enseignants demandent de conserver 4 chiffres après la virgule dans les calculs
pour être capable d'être précis à 2 chiffres après la virgule dans la réponse finale. Deuxièmement, nous allons trouver la mesure du côté adjacent à l'angle A. Et pour le trouver, on va utiliser la relation de Pythagore. Donc ici, on va utiliser 4 chiffres après la virgule. On obtiendra donc 4,2395 au carré, qui est égal à A au carré plus 1,45 au carré. En isolant le A à la 2, on obtient 15,8710 si on arrondit à 4 chiffres après la virgule. Et une fois extrait la racine carrée, et on arrondit à 2 chiffres après la virgule, le côté adjacent sera de 3,98 cm. Dernièrement, pour résoudre le triangle, il nous reste à trouver la mesure de l'angle B. Et on a déjà la mesure des deux autres angles. Donc, on pourra tout simplement écrire que la mesure de l'angle B, ça va être égal à 180 degrés moins la mesure des deux autres angles. Le premier 90 qui est l'angle C et le deuxième qui est 20 degrés qui est notre angle A. Donc, la mesure de l'angle B sera donc de 70 degrés. Voilà.